Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans cette émission. Une émission spéciale créée pour Newsmax. Des balles arrêtées par la Bible, des tumeurs qui disparaissent, des enfants muets qui parlent. Mon invité a vécu des expériences qui rivalisent avec celles de la Bible et elle affirme que les croyants ordinaires peuvent et devraient faire de même. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invitée Sarah Michalski a vécu des événements dignes d'un livre des actes des temps modernes. Des générations de foi mises à l'épreuve par le feu, des miracles derrière le rideau de fer et des rêves prophétiques qui s'accomplissent en ce moment même. L'histoire de la famille de Sarah commence par la persécution des Juifs, mais se transforme surnaturellement. Merci beaucoup et merci à vous, frère Sid, de m'avoir invité à l'émission It's Supernatural. Il y a eu tant de choses surnaturelles. Notre Dieu est un Dieu de puissance surnaturelle. Je voulais juste partager brièvement une anecdote. Mes parents et mes grands-parents étaient en Russie, en Ukraine, quand Dieu leur a parlé. Ils étaient juifs et ne connaissaient pas le Messie comme leur sauveur. Ils étaient orthodoxes. Ils ne pratiquaient pas le judaïsme, mais Dieu les a conduits par l'intermédiaire d'un missionnaire venu des États-Unis. Il devait aller en Turquie, mais il est arrivé à Odessa, et lui et sa famille étaient naïfs. Ils ont apporté l'évangile de Jésus-Christ en Ukraine, où plus de 40 000 personnes ont reconnu Jésus comme le Messie. Ce qui m'intrigue, c'est que vos grands-parents, lorsqu'ils sont devenus croyants, sont devenus prophètes. Parlez-moi de la prophétie de votre grand-père. Mon grand-père paternel était juif. Il s'appelait Yaakov Jacob. C'était un juif très fervent. Son frère s'est converti en entendant l'Évangile, très jeune. Du côté de ma mère, son père et sa mère, Élisabeth, étaient juifs. Ils vivaient dans une autre ville. Dieu leur a parlé, ainsi qu'à différents groupes de croyants à travers l'Ukraine. Il leur a dit « Je veux que vous partiez maintenant, pas dans un an. » Il a ajouté « Le sang coule, la famine arrive, la guerre arrive. Je veux vous épargner la vie. » Mon grand-père maternel possédait de très nombreux champs de blé. C'était juste avant la moisson et il a dit « Dieu, pourquoi n'attendrai-je pas après la moisson? Je récolterai et ensuite nous partirons. » Mais Dieu a dit « Non, je veux que vous partiez maintenant. » Alors il rassembla les croyants et ils montèrent dans des chariots et ils partirent. 2 semaines plus tard, ils apprirent que Staline était arrivé et avait tout brûlé. Tout le blé prêt à être récolté fut réduit en cendres. Mais la parole de Dieu était « Je veux vous épargner la vie. Je veux vous délivrer de la famine. Je veux vous délivrer de ce qui s'abat sur ce pays. » Et Dieu dit la même chose à mon grand-père paternel. Mais il ne voulait pas y croire. Alors son frère, M. Fun, lui, crut en Dieu. Il partit donc avec les croyants. Et Dieu lui parla de nouveau et lui dit « Je veux que tu retournes là où tu sais auprès de ton frère. Et dis-lui, c'est la nuit où il doit partir. Ils doivent partir, ils ne resteront pas. » Mon grand-père paternel n'était pas croyant, contrairement à son frère. Quand son frère arriva, il lui a dit « Yaakov, nous devons partir et tu dois partir. » Et il répondit « Dieu a parlé et a dit « Cette nuit est la dernière. » Et il a dit « Tourne-toi vers Jésus, tourne-toi et accepte Jésus comme ton Messie. Accepte-le de ton cœur. » Et soudain, Yaakov se repentit. Et il eut une vision. En fait, il eut une vision avant cela, il eut une vision de l'enfer. Et tandis qu'il avait cette vision de l'enfer, il se vit emporté dans les flammes. Et il s'est mis à crier, vous savez, et il a d'abord crié vers sa femme. Il a dit « Sauve-moi !» Et elle a répondu « Seul Dieu, seul le Messie peut te sauver. » Et il s'est repenti, a donné son cœur au Messie, à Jésus-Christ. Vous savez, Sarah est très prophétique. Et cela vient naturellement de son milieu. Et juste au moment où nous nous installions pour commencer cette émission, elle a commencé à me parler d'une parole qu'elle venait de recevoir prophétiquement. Pourriez-vous nous en parler? Car je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, j'ai senti que le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me parler à mon cœur. Et le Saint-Esprit n'arrêtait pas de dire « Il y a un changement spirituel qui va se produire, quelque chose de radical. C'est le monde entier, je crois, partout, pas seulement en Amérique. Je crois en Amérique, mais je crois au monde entier.
Il va y avoir un changement spirituel qui va se produire, et le monde saura que c'est Dieu, que c'est nul autre que le Dieu Tout-Puissant. Et je crois qu'il va y avoir une explosion du feu de Dieu qui va susciter une génération. Des personnes qui étaient spirituellement mortes vont s'enflammer. Ceux qui reconnaîtront Yeshua comme leur Messie, comme leur Sauveur. Et Dieu va transformer rapidement les cœurs et les vies des gens. Laissez-moi revenir en arrière. Permettez-moi de vous raconter une histoire, ok? Vous avez 19 ans. Vous venez de vous marier. Ce n'était que quelques jours après votre mariage, à 19 ans. Vous étiez dans un pays communiste avec votre mari qui a une valise pleine de Bibles. Et vous vous rendez dans un pays communiste où c'est illégal. Parlez-moi de cela. Eh bien, tout d'abord, je voulais juste partager que lorsque mes parents et mes grands-parents sont venus de Russie en Chine, de nombreux miracles, comme un exode moderne, ont dû se produire et se sont produits. Et cela s'est quand même produit. Et de toute façon, ils ont vécu en Chine. Mes parents se sont mariés en Chine et je suis né en Chine. J'y ai vécu pendant près de 9 ans de ma vie. Et j'ai vu quand ils sont arrivés en Chine, la Chine n'était pas encore sous le régime communiste, mais quand je suis né, elle l'était. Et je ne l'oublierai jamais. Mais dans l'un des endroits où nous vivions, à Shenzhen, dans la banlieue de Shanghai, un chef religieux, vous savez, des croyants, nous n'avions pas le droit d'aller à l'école. Mais ce croyant, vous savez, chrétien, le groupe de croyants nous parlait de Dieu. Il nous parlait de Jésus et il nous enseignait. Bref, un jour j'ai vu la police secrète arriver et ils ont tabassé un homme très très violemment. Et quand j'ai vu cela, je me souviens avoir dit « Seigneur, si jamais je pars dans le monde libre, je ne veux surtout jamais aller dans un pays communiste. » Et il ne faut jamais dire jamais à Dieu. Et j'ai vu d'autres persécutions traumatisantes, vraiment traumatisantes en Chine, où un des Chinois qui avait appris à connaître Jésus-Christ par le biais du Parti communiste est venu arrêter le pasteur. Mais au lieu de cela, Dieu lui a donné les mots pour parler son dialecte. Et Dieu a commencé à révéler son nom, son grade, son numéro d'adhérent au Parti communiste. Et cet homme ne connaissait pas son dialecte. Mais Dieu lui a donné, et cet homme a donné son cœur à Jésus-Christ. Eh bien, cet homme a ensuite amené des milliers et des milliers et des milliers de personnes à Christ. Les croyants russes ont quitté la Chine. Nous avons quitté la Chine. Et cet homme fut emprisonné. Et vous savez, plus tard, chaque prison où il fut incarcéré s'est transformée en véritable centre de réveil spirituel. Ils finirent par le libérer. Sa fille, elle et son mari ont été pasteurs dans le nord de la Chine. Et mon mari et moi avons pu apporter, il n'y a pas si longtemps, plus d'1 million de Bibles dans le nord de la Chine. J'ai été témoin des persécutions en Chine. Et quand je suis arrivé dans le monde libre, quand je suis arrivé en Amérique, j'avais 12 ans. Eh bien, avant d'épouser Richard, j'étais très hésitante. Mais Richard est venu voir mes parents et leur a demandé s'il pouvait me faire la cour. Et il avait 5 ans de plus que moi. À 17 ans, 5 ans, ça paraît long, mais en réalité, ça n'était pas tant que ça. Bref, mes parents disaient qu'il était un bon missionnaire. Il s'occupait déjà d'apporter des Bibles dans les pays communistes. L'homme pour lequel il a commencé à travailler, la mission avec laquelle il a commencé à travailler, imprimait des Bibles. Et cet homme, frère d'Orek et un autre homme, annonçaient l'évangile dans le camp de personnes déplacées en Allemagne, où les parents de Richard ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors cet homme a demandé à mon mari s'il voulait travailler avec lui, pour apporter des Bibles dans les pays communistes. Eh bien, j'avais peur d'épouser Richard à cause de son implication dans les pays communistes. Alors je n'arrêtais pas de dire à mes parents, « Non, vous savez, j'aimerais épouser quelqu'un d'aisé, car je viens d'une Chine ravagée par la pauvreté. » Et ils m'ont répondu, « Ma fille, tu seras la plus bénie, et Dieu te comblera de fruits éternels en épousant cet homme de Dieu. » Et nous nous sommes mariés. J'avais 19 ans, et 7 jours après notre mariage, nous sommes partis en Russie. Comme mon mari était pasteur, je pensais être son interprète, car mes parents parlaient russe à la maison. Alors j'ai dit à Richard, « Je sais que tu as apporté des Bibles dans ces pays, mais je connais la peine encourue si on se faisait prendre à emporter des Bibles à cette époque, à la fin des années 60 et dans les années 70. Si on vous prend à emporter des Bibles, la peine de 3 ans et demi de prison, voire la peine de mort. Alors si c'était votre première fois, il vous expulserait tout simplement. » C'était donc ma première fois, et je savais qu'on avait le droit d'apporter sa propre Bible. Alors j'ai dit, « Chérie, pourquoi n'emporterions-nous pas nos Bibles personnelles? Et quand tu iras, quand nous irons en Russie, je te traduirai pendant les réunions. »
Nous n'avions pas les adresses des croyants, mais le Saint-Esprit nous guidait de façon miraculeuse. Nous cherchions à savoir où se trouvaient les croyants et qui ils étaient. Nous n'avons jamais pris l'adresse à l'ouest ni de nom. Le directeur de la mission a dit « Je ne veux pas vous donner de nom, car au cas où vous seriez interrogé et que vous demandez les noms et adresses, ainsi vous ne les aurez pas. » Et il a ajouté « Fiez-vous simplement au Saint-Esprit pour vous guider. » Bref, nous voici à la première frontière. Et Richard m'a dit « Écoute ma chérie, quoi que tu fasses, ne parle surtout pas russe. » Parce qu'au début des années 70, un Américain qui parlait russe était automatiquement suspect. On est donc arrivé à la frontière, les gardes ont ouvert ma valise, et ils la regardent, et vous savez, ils parlent en russe entre eux, et un garde est tombé sur ma Bible et il a dit « Toute la Bible, la Sainte Bible !» Et là je me suis dit, pendant un instant, « Oh non, on va se faire arrêter !» Alors il l'a rangée, puis il a ouvert la valise de Rich, et sa valise était littéralement gonflée comme ça. Normalement, le côté samsonite est comme ça, vous voyez. Alors je me suis dit, je me demande ce qu'il a fait. Il les a probablement juste jetées l'une contre l'autre. Et donc les valises étaient gonflées. Et quand les gardes ont ouvert la valise s'est éparpillée et mes yeux se sont écarquillés. Ils ont regardé à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ont dit en russe. Et puis l'autre garde a dit « Ils doivent être arrêtés. » Ils ont dit à mon mari et moi « Allez vous asseoir là-bas sur le banc du fond et n'intervenez pas. » Eh bien, alors que nous étions assis sur le banc du fond, j'ai entendu, et nous avons entendu les gardes se disputer pendant 8 heures. 8 heures? Oui, 8 heures. Ils ont dit ils doivent aller en prison pour 3 ans et demi. Et puis un autre garde a dit non, ils doivent aller en prison pour 5 ans. Et mon cœur s'est serré. J'avais 19 ans, j'étais marié depuis 7 jours. Et alors mon cœur s'est serré jusqu'aux orteils. Alors l'autre officier supérieur est entré, il a dit non, ils doivent être en prison pour avoir diffusé de la propagande anti-soviétique pendant 7 ans. Alors mon cœur s'est mis à battre la chamade, j'en suis sûr. Je me souviens avoir regardé mon mari et lui avoir dit « Chérie, je savais que je n'aurais pas dû t'épouser. Ce que je craignais tant est en train de m'arriver, tu comprends ?» Il a pris ma main et s'est mis à prier en silence. Je ne l'oublierai jamais. Le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur et m'a demandé « Es-tu prête à suivre Jésus, même si cela signifie risquer ta vie? Même si cela signifie aller en prison ?» Je n'étais pas prête à le faire. Alors je luttais contre le Saint-Esprit avec Dieu, je luttais intérieurement, et je n'arrêtais pas de dire « Seigneur, j'aurais pu être missionnaire en Inde ou en Afrique ou ailleurs, mais pas dans un pays communiste. » Et finalement j'ai dit « Seigneur, je suis prête à te suivre, mais si la prison est ton plan, alors tu dois me fortifier. J'ai besoin de ton courage, j'ai besoin que tu me fortifies pour que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, que je n'ai pas honte de mon Messie, de témoigner de ma foi en Dieu. » Et quand j'ai finalement dit « Seigneur, donne-moi ce courage et fortifie-moi, que ta volonté soit faite. » Soudain, les gardiens sont tombés sur notre certificat de mariage. Et le supérieur a dit « Oh, Richard et Sarah, ils sont mariés depuis 7 jours seulement. » Eh bien, à cette époque, une Bible au marché noir valait des centaines de dollars. Donc, elles avaient une grande valeur. Alors, ils ont pensé, et cet homme a dit « Vous savez quoi? Ce sont sûrement des cadeaux de mariage. » Eh bien, ils nous ont dit de ne pas intervenir, alors on ne leur a pas dit « ce ne sont pas nos cadeaux de mariage ». Et ils ont dit « ce sont sûrement les cadeaux de mariage, les Bibles. Et si on leur prend les cadeaux de mariage, que diront-ils aux Américains à leur retour ?» Alors ils ont remballé toutes les Bibles, et c'était notre premier voyage pour transporter des Bibles en Russie. Mais ce n'était que votre premier. Vous avez fait un autre voyage. Ah oui. Et ils vous ont arrêté? Oui. Et ils vous ont donné 10 ans? Oui. S'il vous plaît, racontez-moi ce qui s'est passé. Eh bien, nous avons traversé de très nombreuses fois différents points de passage frontaliers sur une période de plus de 50 ans. Il est parti rejoindre le Seigneur il y a 8 ans, mais quoi qu'il en soit, nous avons envoyé bien plus de 10 millions de Bibles. Nous sommes donc arrivés à ce point de passage. Avant d'arriver à ce poste frontière en Allemagne, nous étions dans un hôtel et une sœur a eu une vision. Elle nous a vu emporter toutes ces Bibles. Elle a dit « Je vois toutes ces Bibles emportées, confisquées. » Elle a dit « Je vois une main venant du ciel se tendre vers le bas et cette main était transpercée. Et cette main a pris les Bibles et les a distribuées aux endroits où nous ne pouvions jamais aller. »
Alors nous sommes arrivés à la frontière avec ce grand fourgon rempli de Bibles du plancher au plafond. Les Bibles n'étaient pas recouvertes, on les avait juste emballées et on a fait confiance à Dieu pour accomplir le miracle. Et donc en arrivant à cette frontière, parce que nous avons vu Dieu aveugler les yeux de ces hommes avant qu'ils ne regardent les Bibles, et ils ne les verraient pas. Mais à ce moment précis, alors que nous arrivions à la frontière et qu'ils examinaient les Bibles avec des instruments spéciaux, ils ont dit à Richard et moi de nous asseoir sur un banc. On était assis là pendant qu'ils inspectaient et examinaient le véhicule de fond en comble. Soudain, un des hommes qui était parti avec un instrument, secoue la tête, attrape une des Bibles, la regarde et la jette. Il dit « Oui, c'est la Bible ». J'ai dit « Oui, c'est la sainte parole de Dieu ». Et il l'a jetée par terre. J'ai dit « Mon Dieu, c'est tellement puissant, il n'arrive même pas à la tenir quelques secondes ». Et ce n'était peut-être pas la chose à dire. Bref, il m'a attrapé par le bras. Puis un autre garde est arrivé et a attrapé mon mari par le bras et ils nous ont emmenés dans 2 directions différentes. J'ai été emprisonné, il a été emmené dans une autre prison et ils nous ont condamnés à 10 ans de prison. Et ils ne nous ont pas accusés pour la Bible, mais pour espionnage. Et je n'arrêtais pas de dire « Eh bien, qu'est-ce qu'on a apporté? Vous considérez la Bible comme de l'espionnage ?» Et ils ne voulaient rien dire parce qu'on ne pouvait pas appeler par téléphone et dire « Dites à l'ambassade, vous savez, ils ne nous auraient pas laissé faire. » Mais je me souviens, quand j'étais dans ma cellule, l'officier supérieur venait tous les jours. Il me prenait, il me soulevait et il me battait. Et j'étais dans cette petite cellule, vous savez, une cellule froide. Il n'y avait qu'un seau, vous savez, il m'apportait juste ça, un bouillon affreux, vraiment affreux, tous les jours. C'était tout ce qu'on avait. Et je sentais qu'on me battait. Je le voyais me frapper, mais je ne ressentais aucune douleur. Et je sais que c'était surnaturel, un miracle de Dieu. La puissance de Dieu est réelle. Yeshua, Hamashiach, il est réel. Il veut manifester sa gloire dans nos épreuves, dans les moments de persécution, vous savez, il le permet afin que notre foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur Jésus-Christ. Et cet homme, vous savez, me battait jour après jour, comme ça. Finalement, un jour, il est venu et il a dit « Je ne crois pas en Dieu ». J'ai dit « Oh, mais au fond de vous, il y a un Dieu ». Il a dit « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de religions ?» J'ai répondu « Vous savez, la religion ne sauvera jamais personne. Mais une relation personnelle avec Jésus peut transformer une vie. » J'ai dit « Abandonnez votre cœur. Demandez à Jésus d'entrer dans votre cœur, dans votre vie. Il vous changera. Il vous donnera la vie éternelle, car il est mort sur la croix pour vous. » Il a dit « Eh bien, quand je le verrai là-haut. » J'ai dit « Oh, mais vous venez de dire que vous ne croyez pas en Dieu. Et maintenant vous dites « Quand je le verrai. » Il a dit « Oui, quand je le verrai là-haut, je vais lui tordre le cou. » J'ai dit « Vous n'en aurez pas l'occasion. Ma Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. » Et soudain, il s'est levé. Il était debout et il pesait environ 160 kilos. C'était un homme très très costaud. Et moi, j'étais, vous savez, très très mince à cette époque. Bref, il s'est levé, il a commencé à serrer les poings. Il avait 2 soldats avec lui. Il a pris son poing et a commencé à le brandir vers mon visage. Et pendant un instant, la peur m'a saisi le cœur et j'ai pensé, les soldats, ils vont m'anéantir. Et pendant un instant, la peur m'a saisi le cœur. Et en même temps, alors que la peur m'envahissait le cœur, j'ai soudain senti les prières du peuple de Dieu. J'ai senti que quelqu'un priait, que quelqu'un intercédait par la prière en ma faveur. Ce n'était pas par ma propre force, mais grâce à la prière du peuple de Dieu. La parole de Dieu dit dans Romains 8, « Quand vous ne savez pas comment prier, l'Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Nous ne prions pas selon notre volonté, mais selon la volonté du Père. » Et j'ai senti que quelqu'un avait intercédé auprès de Dieu en ma faveur. Et c'est cette prière qui a changé la situation. Alors tout à coup, j'ai dit à cet homme, « Au nom de Jésus !» Et une audace soudaine m'a envahi. Et alors que cette audace m'envahissait, j'ai ressenti la puissance de Dieu. J'ai invoqué la puissance de Dieu et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de vous arrêter. » Et son bras a bougé comme ça. Il s'est arrêté juste devant mon visage. Il était paralysé. Il l'a fait. Il a bougé comme ça et s'est arrêté juste devant mon visage. Il s'est arrêté net, paralysé. Les 2 soldats lui ont demandé, « Sergueï, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a essayé d'ouvrir la bouche, il l'a ouverte, mais plus rien. Il ne pouvait plus parler. Car voyez-vous, Jésus est plus grand en nous. La puissance de Jésus-Christ est plus grande en nous que celle du monde. J'ai prié Dieu pour lui. Puis après, j'ai commencé à parler de la puissance de Jésus-Christ.
Je lui ai dit, ce n'est pas ma puissance qui est en moi, mais la puissance de Jésus-Christ. J'ai dit, il est réel. Bref, il m'a relâché. Et cet homme s'est mis à pleurer. Il a dit, vous savez, ma mère est croyante. On m'a arraché à ma famille. Mon père était juif et il a reconnu le Messie comme son sauveur. Et parce qu'il a accepté le Messie et est devenu croyant, le gouvernement est venu, l'a emprisonné et l'a tué. Puis ils sont venus voir ma mère et lui ont dit, si vous parlez de Dieu à votre fils, vous perdrez vos droits parentaux. Et un jour, ils sont venus le chercher et l'ont placé dans une famille athée, loin de sa propriété. Et il est devenu un fervent communiste. Il n'avait pas vu sa mère depuis près de 30 ans. Il a dit, je me souviens que ma mère disait, « Aussi longtemps que je vivrai, je prierai pour le salut de ton âme. » J'ai dit, je crois que les prières de votre mère seront exaucées. Il y a des gens ici aujourd'hui, peut-être avez-vous prié pour votre fils, votre fille ou un proche, et vous priez peut-être pour quelqu'un d'autre, vous savez, pour une situation particulière, peut-être un toxicomane, peut-être un alcoolique, peut-être quelqu'un qui souffre d'une addiction, etc. Et Dieu veut vous dire qu'il est prêt à répondre et à faire une percée dans cette prière. Eh bien, ils nous ont fait venir, ils nous ont dit, « Ok, vous allez être emmenés dans une audience au tribunal. » Et c'était la première fois que Richard et moi venions ensemble. On ne nous a pas autorisés à entrer dans la salle d'audience, mais à rester à l'extérieur. Et là, il m'a pris la main et j'ai dit, « Chérie, ils nous ont condamnés à 10 ans. » Il m'a dit, « Chérie, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit que nous allions être libérés. » Et j'ai répondu, « Chérie, le protocole dit que nous sommes condamnés à 10 ans de prison. » Il a dit, « Peu importe ce qu'il dit, ce qui compte, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. » Il a dit, « Dieu est notre défense, il est notre libérateur. » Et il s'est mis à prier. Et de toute façon, à la même heure, alors que nous étions assis dehors, à la même heure où se déroulait l'audience, pour décider dans quelle prison envoyer Richard, et l'un des juges a dit qu'ils allaient condamner Richard à la Sibérie et moi dans une autre prison. Il n'aurait probablement pas survécu. Non. Et le juge est sorti à ce moment-là. Juste avant que le juge ne sorte, notre Église savait que nous étions missionnaires dans les pays communistes, mais elle ignorait que nous étions condamnés à la prison. Il n'en avait aucune idée. C'était donc dimanche soir ici, en Amérique, lundi matin là-bas. Et le pasteur ici même à Seattle, dans l'État de Washington, s'est levé pendant les annonces dimanche soir, et tandis qu'il faisait ces annonces, le Saint-Esprit lui a parlé et a dit « Richard et Sarah sont en captivité et je vais les libérer. » Ma mère et mon père priaient différemment. Vous savez, ils allaient dans une église russe, une église évangélique, et Dieu leur a parlé et a dit « Votre fille et votre gendre sont en captivité. » Et la parole leur a été adressée. Le Kremlin a comploté pour les séparer et les détruire. Mais moi, le Seigneur Dieu, je les délivrerai, et vous verrez la délivrance très bientôt. Eh bien, le juge est sorti et il a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes libres de partir. » Nous avons donc été libérés et nous avons poursuivi notre voyage à travers la Russie. Je tiens à ce que vous le sachiez. Nous avons terminé notre mission en Russie. Nous sommes sortis et nous nous rendions à différents postes de frontières. Vous savez, 2 ans plus tard, nous sommes arrivés au même poste de frontière, celui où nous avions été arrêtés. J'ai dit à Rich, et cette fois-ci nous avions presque un gros camion chargé de Bibles, j'ai dit, « Chérie, es-tu sûr que c'est la même frontière où nous avons été arrêtés ?» Il a dit oui. Et nous sommes donc arrivés à cette frontière. Et qui rencontrons-nous? Mon grand gaillard qui arrivait, et il a couru vers Richard, mon mari, et il l'a embrassé. Il a dit, je fais toujours du bon travail pour lui. Et mon mari a dit, pour qui? Il a dit, pour Jésus-Christ. Et mon mari a dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous savez, j'allais brûler toutes ces Bibles. Mais avant de brûler toutes ces Bibles, j'en ai ouvert une. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de mes péchés. J'ai été convaincu d'être un pécheur, et j'ai commencé à lire comment le Messie avait été prophétisé des années auparavant, et comment il est venu, et j'ai accepté le Messie comme mon sauveur. Et je veux que vous sachiez, j'ai pris toutes ces Bibles. Pour la première fois en 30 ans, j'ai été autorisé à rendre visite à ma mère, car à cette époque, on ne pouvait pas voyager où l'on voulait. Et je suis parti avec toutes ces Bibles, parce que dans toute cette région, il n'y avait pas une seule Bible parmi tous les croyants. Vous voyez comment la prophétie que Dieu avait prononcée, que Dieu prendrait les Bibles et qu'il les distribuerait aux personnes dans le besoin, là où nous ne pourrions pas nous déplacer. Alors cet homme nous a dit, « Je vous aiderai à apporter autant de Bibles que vous le souhaitez. Je vous donnerai mon planning et vous pourrez amener autant d'équipes que vous le souhaitez, avec autant de Bibles que vous le désirez. »
Il est donc devenu notre messager. Sarah, j'ai entendu parler d'une faveur, mais celle-ci est extraordinaire. À notre retour, vous entendrez une prophétie qui est sur le point de se réaliser. Si elle n'a même pas encore commencé aujourd'hui, c'est dire à quel point elle est vivante. Nous revenons tout de suite.